Imaginez, vous êtes dans une voiture autonome qui roule tranquillement. Mais soudainement, la voiture doit choisir entre percuter un groupe de piétons ou dévier sa trajectoire et risquer la vie de son propre passager. Que devrait-elle faire? Et surtout, qui est responsable de cette décision? Le passager, le constructeur de la voiture, le programmeur qui a écrit le code? Bonjour à tous et bienvenue sur Robot Découverte. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vertigineux, l'éthique des machines autonomes. Les intelligences artificielles sont de plus en plus présentes dans nos vies. Elles nous aident à choisir nos films, à diagnostiquer des maladies, et bientôt, elles conduiront nos voitures. Mais avec ce grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et la question de savoir qui porte cette responsabilité est loin d'être simple. Prenons le cas de la voiture autonome. C'est un exemple classique souvent appelé le dilemme du tramway. Des chercheurs ont créé la plateforme Moral Machine pour sonder l'opinion publique mondiale sur ses choix cornéliens. Les résultats sont incroyablement variés. Dans certaines cultures, on privilégie la vie des jeunes. Dans d'autres, celle des piétons ou encore celle des passagers. Comment un programmeur peut-il intégrer une morale universelle si elle n'existe même pas? La responsabilité pourrait-elle alors incomber au propriétaire de la voiture? Après tout, c'est lui qui l'utilise. Mais peut-on vraiment lui reprocher une décision prise en une fraction de seconde par un algorithme sur lequel il n'a aucun contrôle direct? Ce serait comme blâmer le propriétaire d'un grille-pain parce qu'il a brûlé une tartine. Alors, peut-être que les fabricants sont les vrais responsables. Ce sont eux qui conçoivent, fabriquent et vendent ces machines. Ils prennent des décisions cruciales sur les capteurs à utiliser, la vitesse de réaction du système et les scénarios à anticiper. Une erreur dans la conception ou un défaut de fabrication pourrait avoir des conséquences dramatiques. Les lois actuelles commencent à peine à s'adapter à cette nouvelle réalité et les constructeurs automobiles investissent des milliards non seulement en recherche et développement, mais aussi en lobbying pour définir un cadre légal qui les protège. N'oublions pas les programmateurs. Ces architectes du code qui en écrivent les lignes dictent le comportement de la machine. Chaque instruction, chaque si, alors, sinon est une micro-décision éthique. Un simple bug, une omission dans le code, et la machine pourrait prendre une décision catastrophique. Mais peut-on tenir un seul développeur ou une équipe de développeurs responsable pour des conséquences qu'ils n'auraient jamais pu anticiper? La complexité de ces systèmes est telle qu'il est souvent impossible de prédire tous les comportements possibles dans toutes les situations imaginables. En réalité, la responsabilité est probablement partagée. C'est ce qu'on appelle une responsabilité diluée, répartie entre le concepteur, le fabricant, le programmeur, le régulateur qui a autorisé la mise sur le marché, et même l'utilisateur qui accepte les termes et conditions sans toujours les lire. Cette dilution rend la justice incroyablement complexe à rendre en cas d'accident. Qui poursuivre? Qui doit payer? Au-delà de la voiture, ce problème se pose dans de nombreux domaines. Un algorithme de recrutement qui discrimine certains candidats, une intelligence artificielle médicale qui se trompe dans un diagnostic, un drone autonome qui commet une erreur sur un champ de bataille. Les enjeux sont immenses. La solution n'est pas simple et nécessitera un débat de société profond. Car au final, ces machines sont des outils que nous créons. C'est à nous, collectivement, de décider quel rôle nous voulons leur donner dans notre société et de définir les règles pour qu'elles servent le bien commun. Et il est crucial que notre réflexion éthique suive le rythme. Voilà pour ce voyage au cœur de l'éthique de l'IA. C'est un sujet complexe et il n'y a pas de réponse facile. Et vous, qu'en pensez-vous? Qui devrait être responsable selon vous? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner pour en apprendre davantage